Oh là là, je suis blanche comme un cul, ça se voit que c'est l'hiver hein. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo, mais pour me faire pardonner, je reviens avec une vidéo qui va vous plaire puisque je viens vous faire une vidéo update de mon appartement tour. Je suis trop contente. Ma première vidéo appartement tour, c'est une des vidéos les plus vues et appréciées de ma chaîne, donc j'espère vraiment que celle-ci va vous faire plaisir aussi. Je suis d'autant plus contente de vous faire cette vidéo puisqu'elle est sponsorisée par Letty Shop. J'ai déjà travaillé avec eux dans le passé, on a eu de très bons retours de votre part, du coup on a décidé de renouveler cette collaboration. Letty Shop, pour ceux qui le sauraient pas encore, c'est un site de cashback et le cashback c'est tout simplement un moyen de vous faire rembourser une partie de vos achats en ligne, sachant que Letty Shop c'est une des plus grosses plateformes de cashback. Ils ont plus de 3000 sites partenaires comme Booking, ASOS, Cdiscount, AliExpress, Nike, Yves Rocher, enfin vraiment plein de grosses marques et de gros sites que tout le monde connaît. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment c'est le Black Friday, c'est vraiment une période de solde juste énorme. Vous pouvez avoir des réductions jusqu'à moins 80% sur les sites, et en plus de ça avec Letty Shop en ce moment vous avez des cashbacks boostés jusqu'à presque 30%, donc c'est vraiment le moment pour faire des économies. Letty Shop c'est simple, c'est sécurisé, c'est gratuit, c'est très simple, vous pouvez le retrouver ou en application mobile ou en extension de navigateur. Moi c'est ce que je préfère parce que j'aime bien faire mes achats via mon ordi. Pour ce faire c'est très simple, vous allez sur le site de Letty Shop, vous sélectionnez le site marchand sur lequel vous souhaitez faire vos achats, vous avez tous les cashbacks d'afficher en temps réel. Une fois sur le site, vous faites vos petits achats, votre petit panier, et une fois votre commande validée, vu que vous êtes passé par Letty Shop, vous allez vous faire rembourser une partie de vos achats sur votre cagnotte, et à partir de 10 €, vous pouvez récupérer cet argent soit sur un compte PayPal, soit par virement bancaire. Donc c'est vraiment pas négligeable pour faire des économies, surtout encore en plus pendant cette période de Black Friday, et c'est bientôt Noël, donc c'est le moment de vous faire plaisir à vous mais aussi à vos proches. Et surtout ce qui est vraiment génial, c'est que le cashback c'est cumulable avec les soldes. Donc là vous allez faire juste des économies de malade. Vous allez le voir, moi là dans mon appart j'ai plein de choses qui viennent notamment de Cdiscount et d'AliExpress, qui sont des sites marchands partenaires de Letty Shop. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez vous inscrire, je vous mets le lien dans la barre d'infos, n'hésitez pas, franchement ça coûte rien et ça vous fait faire des économies, donc c'est génial pour les petits budgets. Donc voilà, merci encore à Letty Shop de sponsoriser cette vidéo, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà et si vous utilisez Letty Shop comme type de cashback, ça m'intéresse vraiment. On va tout de suite passer au plus intéressant, c'est-à-dire l'appartement tour. C'est parti! Ok, donc c'est parti, on va tout de suite commencer. Comme vous pouvez le voir, je suis juste devant ma porte d'entrée. À côté de moi, j'ai un grand placard comme ça qui est très pratique pour mettre un peu tout le bazar, les vestes, les chaussures, etc. Ensuite, si je regarde face à moi, nous avons la porte qui nous emmène donc dans ma pièce principale, mais ça on regardera après. Ici on a donc mon petit mur d'entrée que j'ai refait il n'y a pas très longtemps. J'ai repeint du coup dans un vert sauge que j'adore. Un petit miroir, donc celui-ci il vient de Casa. Et juste en dessous une petite étagère en bois que mon papy m'a fabriqué avec quelques petites décos dessus. Donc j'adore vraiment ce petit coin, je trouve ça super mignon. Surtout avec le petit miroir pour se guetter avant de partir, c'est top. Si on se tourne, là-bas il y a la porte pour aller dans ma cuisine. Là la porte de la salle de bain, et là comme vous pouvez voir la porte de l'entrée. Là j'ai mis une petite plante suspendue au tuyau là-haut. Ça habille un petit peu, j'aime bien. Et juste ici la caisse de Mimine. Donc on va commencer par ce qui a le moins changé comparé à la dernière fois, c'est-à-dire la salle de bain. Donc voici ce que ça donne. Alors ça c'est vraiment la pièce qui a le moins changé. Donc au sol c'est un sol en dalle PVC adhésif que j'ai rajouté, puisque avant
c'était exactement le même carrelage dans le couloir que dans la salle de bain. Donc ça franchement c'est une super astuce si vous voulez, même si vous êtes locataire, vous voulez un petit peu changer le sol qui est moche. C'est des dalles adhésives en PVC, c'est super simple à mettre, c'est autocollant, il n'y a pas besoin de mettre de colle, rien du tout, ça se coupe au cutter, c'est top. Et du coup vu que c'est collé sur du carrelage, alors ça tient très bien hein, mais le jour où vous voulez partir vous pouvez l'enlever sans souci, ça coûte pas très cher donc c'est vraiment top. Donc vous voyez ma salle de bain est vraiment pas très grande, mais vu que je suis toute seule ça me suffit largement. Donc le petit coin toilette, là le meuble d'évier, donc à savoir que avant il y avait vraiment que l'évier. Ça, le petit meuble autour, c'est moi et mon papy qui l'avons fabriqué pour me faire un petit peu de rangement. Vous voyez on a mis un petit rideau et derrière il y a un peu voilà plein de bazar. Juste là j'ai mis un petit meuble miroir où dedans il y a un petit peu bah, voilà pareil tout mon petit bazar. Coucou. Ici j'ai donc ma baignoire puisque j'ai une baignoire et ça c'est très pratique. Et ici le petit coin où j'accroche ma serviette pour sécher au-dessus du radiateur. Donc voilà pour la salle de bain qui est pas très grande, qui était un peu froide au début. Mais j'aime plutôt bien l'aménagement que j'ai réussi à en faire en noir et blanc comme ça, c'est top. Je m'y sens bien dans cette petite salle de bain. Ensuite si on sort de la salle de bain et qu'on se tourne par ici, on se dirige vers la cuisine qui est plutôt grande d'ailleurs. Ici sur le côté j'ai mon cadeau de Noël de l'année dernière, un Dyson, c'est vraiment super hein. Je sens que j'ai grandi et que j'ai vieilli depuis que mes cadeaux de Noël se résument à être des aspirateurs ou des lave-vaisselle. Elle est loin l'époque où j'avais des jouets à Noël. Ici on a le petit coin de Mimine, donc avec ses croquettes et une fontaine à eau. Franchement pour tous ceux qui ont des chats ou des chiens, les fontaines à eau c'est vraiment top, ça leur permet vraiment d'avoir de l'eau toujours en mouvement, fraîche, qui stagne, enfin qui stagne pas justement, qui est filtrée, et vu que ça bouge ça les attire pour boire et c'est vraiment top. Elle adore. Celle-ci en plus je l'ai vraiment pas payée très cher, je l'ai achetée à Maxiso en solde pour une vingtaine d'euros et franchement c'est top. Voilà, c'est branché, ça fait pas de bruit, c'est génial. Ensuite ici j'ai mon frigo avec le micro-ondes dessus parce que j'ai quand même une grande cuisine mais quand même pas beaucoup de place. Ici j'ai mon petit coin repas, donc une petite table. À la base c'est une table Ikea toute blanche. Mais quand j'ai refait ma cuisine, j'ai repeint les pieds en noir et ça c'est du stickers adhésif effet bois qui ressemble juste comme deux gouttes d'eau comme vous pouvez le voir à mon plan de travail. Donc voilà comment customiser une table pour vraiment pas cher. Mes deux petites chaises, si je dis pas de bêtises, je les avais achetées à Jiffy. Au-dessus, j'ai une grande affiche qui vient de Desenio. J'adore, je commande toujours plein de trucs sur leur site, c'est top. Donc là, c'est des petites herbes de cuisine, on est bien dans le thème. Ici, si je me tourne, j'ai mon coin évier. Donc à savoir que ça, c'était vraiment le gros point noir de cette cuisine. En fait, pour ceux qui n'auraient pas vu le premier appartement tour, je vous invite à le faire. Il n'y avait rien dans ma cuisine, tout ça c'était vraiment vide, il n'y avait absolument rien. Le seul truc qu'il y avait c'était l'évier juste ici. Ça c'est moi qui l'ai rajouté, c'est un petit cache qu'on a fabriqué nous-mêmes. Donc c'est du bois et que j'ai recouvert pareil comme pour la table. C'est du stickers autocollant effet inox parce qu'en dessous là j'ai des plaques de cuisson électriques au gaz, je sais plus. Mais vous voyez avoir des plaques de cuisson là, l'évier qui comme vous pouvez le voir à la taille de ma main est minuscule. Et là il y avait un petit frigo que du coup j'ai enlevé parce qu'il était vraiment trop petit, je l'ai stocké dans un garage. Et vu que là mon évier était vraiment très petit pour faire la vaisselle, à Noël j'ai demandé un petit lave-vaisselle. Donc c'est un petit lave-vaisselle est déjà bien mais c'est pas la taille de lave-vaisselle que vous pouvez avoir chez vos parents. Vous voyez il est un peu plus étroit et ça c'est top, ça m'a refait ma vie, c'est génial. Comme vous pouvez voir ici sur tout le long j'ai une petite crédence. Avant c'était vraiment des carreaux de carrelage blanc et moi pour que ce soit plus joli j'ai rajouté ça, j'ai acheté à Leroy Merlin. C'est tout simplement des panneaux autocollants, c'est vraiment des adhésifs, des stickers effet carreau de métro comme ça. Donc j'ai tout recouvert tout le long, je trouve que ça change et que c'est quand même plus sympa que des vieux carreaux blancs moches. Au-dessus pour me rajouter du rangement j'ai rajouté ce meuble là Ikea, vous savez c'est les meubles
qui s'ouvre comme ça, voilà, pour ranger un petit peu de la vaisselle. Une lampe pour voir un petit peu ce que je fais là en dessous. Si je me tourne là, on a la partie vraiment que j'adore dans ma cuisine, avec cette petite étagère balançoire que j'ai fabriquée moi-même. Donc c'est tout simple, hein. Prenez 2 planches, vous les coupez, vous faites des trous, des nœuds et voilà, c'est accroché sur 2 crochets. Donc c'est vraiment des étagères décoratives, hein. Vous voyez, j'ai vraiment mis des choses pas lourdes parce que c'est pas fait pour porter du poids. Des fausses plantes, des petits pois à épices, enfin voilà. Ici je suis passée un peu vite, mais j'ai mon petit mixeur que j'avais acheté à Carrefour pour 3 fois rien, qui est génial pour faire des smoothies, des soupes, etc. J'ai un four à poser, mais un vrai four quand même, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'adore cuisiner et je voulais pas un four micro-ondes, enfin micro-ondes qui fourre, je voulais vraiment 2 choses séparées. Donc là j'ai mon four. Ici ma machine à laver avec une machine qu'il faut que j'étende d'ailleurs. Mes plaques du coup qu'on a rajoutées, hein, oui, donc comme je vous l'ai dit, tout ça là on l'a monté. La cuisine je l'ai acheté à, que je dise pas de bêtises, l'entrepôt du bricolage je crois, quelque chose comme ça. Et avant ma cuisine était donc grise et j'ai décidé à un moment de tout repeindre en noir. Au même moment que j'ai changé et que j'ai mis les carreaux de métro, etc. Sous mes petites étagères, j'ai mis une petite barre LED pour rajouter un petit peu de lumière. Et voilà, ça n'a pas trop changé. Toujours, j'aime bien avoir les petits pots avec les pâtes, le riz, les céréales, etc. Je trouve ça très sympa. Une bouilloire, un grille-pain. Bref, franchement, j'adore ma petite cuisine. Je la trouve super fonctionnelle. Dites-moi ce que vous en pensez. Si maintenant je sors de la cuisine, je vais aller dans la pièce principale. Tadam! Donc quand on rentre dans la pièce, on tombe tout de suite sur cette commode. Donc les puristes reconnaîtront, c'est la Malmö de Ikea. Et comme vous pouvez le voir, mon lit, mon salon, enfin j'ai pas de chambre à part, tout est dans la même pièce. Du coup, pour faire un petit peu une séparation visuelle avec mon papy, on a réalisé ce claustra style fausse verrière. Donc c'est tout simplement des, vous voyez, je passe ma main, il n'y a pas de vitre. C'est tout simplement des tasseaux de bois qu'on a acheté en magasin de bricolage. Oh ma mimine, elle est juste là ma poupette. Je disais, des tasseaux de bois qu'on a acheté, qu'on a peint. Vous voyez, ils sont fixés sur le meuble avec des chevilles, des vis. Donc la verrière elle est fixée comme ça sur le meuble, sur le mur, et il y en a une petite au plafond, voilà, pour bien que ça tienne. Et ça fait une très bonne séparation visuelle pour vraiment pas cher. Tout ce que ça vous coûte, c'est des tasseaux de bois, de la peinture et 4 vis. C'est vraiment une super astuce, je trouve, pour séparer visuellement l'espace. Donc voilà, donc du coup sur cette commode, bah voilà, je range plein de choses. J'ai mis un petit peu de déco. D'ailleurs ce vase là, mon vase fesse que j'adore, il est trop beau. Je l'ai acheté sur AliExpress. Donc AliExpress, vous savez, qui fait partie des sites marchands de Lady Shop. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais dans ma cuisine, quasiment tout mon électroménager je l'ai acheté sur Cdiscount, qui est aussi partenaire Lady Shop. Juste là derrière ma porte, parce que j'avais pas assez de place, j'ai rajouté un petit portant à vêtements. Bon, c'est un petit peu le bazar derrière, mais voilà, j'ai mis ça. Je trouvais, je mets un peu mes pièces les plus jolies. Et je sais pas si on peut constater quand même, j'ai fait un effort hein, au niveau de la couleur. Je mets de plus en plus de couleurs, notamment le rose. J'ai un grand amour pour le rose en ce moment, alors qu'avant j'aimais pas du tout ça. Mais voilà, un petit portant à vêtements, je trouve ça joli et pratique. Évidemment derrière donc il y a mon lit. J'aime vraiment trop ce petit coin, voilà, ça fait un petit peu cabane, j'adore ça. Et comme vous pouvez le voir, c'est très confortable puisqu'il y a ma mimine. Comment ça va ma fille? Comment ça va ma beauté? Oh là 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 là, c'est l'heure de la sieste hein. Oh t'es belle ma fille. Du coup voilà mon lit que j'ai fait exprès pour cette vidéo parce que je ne fais absolument jamais mon lit. Donc voilà, admirez, profitez. Au-dessus, une petite étagère avec le tableau, c'est moi qui l'ai fait. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo DIY là-dessus.
une affiche des Zegno, la petite statue du milieu je l'ai achetée sur AliExpress et voilà les autres petits décos, je crois que ça vient de Ikea. En ce qui concerne mon lit, j'adore mes draps, ils font effet lin, ils sont top top top. Ma housse de couette, celle-ci c'est une Zara Home, elle est incroyable, je l'adore. Ensuite si on se tourne par ici, bon là c'est un peu moche mais c'est l'arbre à chat de Mademoiselle. J'ai essayé de ranger un peu tous ces jouets parce que sinon c'est éparpillé de partout. Une chose qui a pas mal changé depuis la dernière fois, enfin oui et non, c'est ce petit coin. Le canapé c'est toujours le même, c'est un Ikea, il est convertible et ça peut me faire un lit. Donc ça quand je reçois de la famille ou des potes c'est top. La pépette à Mimine évidemment. Et voilà, donc pour habiller ce grand pan de mur du coup qui était un peu vide, j'ai décidé de faire un mur de cadre comme ça au-dessus de mon canapé avec touk une petite guirlande comme ça. Le soir j'allume juste ça, ça fait une lumière d'ambiance, c'est trop sympa. Et au-dessus donc j'ai un autre cadre comme ceci texturé, donc c'est moi qui l'ai fait aussi pareil que l'autre. J'ai une vidéo DIY dessus et toutes les affiches autour, donc du coup que j'ai changé il n'y a pas très longtemps, mais c'est toutes des affiches des Zegno que j'adore. Je les trouve trop belles, voilà, avec les cadres noirs. Je trouve ça très sympa. Ensuite, l'élément déclencheur de tout mon changement de déco, c'est ce tapis que je trouve magnifique, que j'ai acheté sur le site de Westwing. Alors franchement, Westwing c'est un petit peu cher sur certaines choses, mais vraiment ils ont des trucs tellement beaux, j'adore, je suis fan. Cette petite table basse, d'ailleurs j'en avais repéré plein dans ce style là sur Westwing, vous savez, comme ça, doré avec la vitre, mais ça coûtait une blinde. Donc cette table basse, eh ben, je l'ai fabriquée avec mon papy. Voilà, c'est moi qui l'ai faite. Donc pareil, super simple. Des tasseaux de bois, de la peinture en bombe dorée. Et là on est allé chez un miroitier, je crois qu'on dit comme ça, pour prendre une vitre tout simplement à la distance. Et voilà, une table basse faite sur mesure. Du coup j'ai pu la faire un petit peu plus haute que la normale, comme vous pouvez voir, parce que j'aime bien manger le soir sur mon canapé. Donc je rapproche la table, je mange, c'est super. Oui Mimine, ça te plaît? Donc voilà, avec un petit peu de déco dessus. En face on a le meuble télé que j'avais donc customisé pareil dans la vidéo avec mon papy. Ce meuble là à la base je l'avais acheté aussi sur Cdiscount, mais je l'ai relooké déjà 1 milliard de fois. Donc là voilà maintenant à quoi il ressemble. Un petit peu de déco dessus, donc là j'ai une petite statue pareil qui vient de AliExpress, petite bougie. Encore une bougie ici que je trouve trop belle, Maison du Monde. Là, des vases que j'ai fait moi et que j'ai custom dans une vidéo que je vous ai déjà montré, la même vidéo DIY que les cadres. Là aussi, petite nouveauté, j'ai accroché donc ma télé au mur, je trouve ça super sympa. Ce qui est cool, c'est que du coup je l'ai mis sur un bras mécanique, donc en fait maintenant quand je suis dans mon lit, je peux la prendre et la tourner et du coup je vois la télé dans mon lit. Et ça c'est super. Si vous aviez vu mon dernier appartement de tour, vous savez qu'avant ce mur de pierre, de fausse pierre même j'ai envie de dire, était gris et j'en avais marre, je voulais un petit peu éclaircir, donc je l'ai repeint en blanc. Donc ça pareil c'est moi qui l'ai rajouté. En fait c'est tout simplement des grandes dalles de 60 par 60. C'est du plastique, un peu du polystyrène, je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez c'est mou en fait et c'est adhésif, autocollant. Et j'ai utilisé ça pour voilà, habiller tout ce petit bout de mur qui ressortait et je trouve ça très sympa. Donc là je l'ai fait en blanc pour un petit peu rééclaircir la pièce. Juste ici vous allez voir ma super dégaine, on est dimanche. Donc là j'ai un miroir Ikea, le basique que tout le monde a, qui est un peu pénible parce que vous voyez pour moi quand je me mets devant, encore là ça se voit pas trop, mais je suis assez grande, du coup je me vois pas super bien en entier dedans, donc j'aimerais bien m'en trouver un peu plus grand. Là j'ai une petite plante avec un panier à pompons qui vient de H&M Home je crois. Donc voilà pour ce petit coin télé salon que j'aime beaucoup. Et juste derrière, comme vous pouvez le voir, j'ai mon coin bureau. Donc mon bureau c'est un Ikea. Là-dessus j'ai rajouté des petits tiroirs qui viennent de chez Muji, où je peux du coup ranger des papiers, ce genre de choses. Voilà,
un peu toutes mes affaires de cours, des stylos, des machins, mon bureau. Là j'ai mis du coup un petit truc en mout-mout où Mimine peut se mettre parce que comme vous pouvez le voir elle adore guetter par la fenêtre. Ah oui, j'ai changé mes rideaux aussi, bon là on va pas très bien voir mais avant ils étaient noirs et maintenant ils sont beige, voilà. J'ai une très grosse imprimante puisque maintenant pour mes cours j'ai besoin d'imprimer des choses etc en A3, donc j'ai une beaucoup plus grosse imprimante. Encore ici un petit meuble Ikea avec des tiroirs pour faire des rangements, là j'ai des sacs. Posé sur un petit panier comme ça, vous savez, pour ranger les plaids. J'ai un plaid qui vient de la chaise longue dedans. Je pense que vous pouvez voir qu'il est extrêmement doux. Je l'adore. Ma chaise de bureau que j'adore aussi, c'est une Ikea sur roulette. Elle est top avec une petite mout-mout dessus, super douce. Et ici c'est un peu bazar, mais j'ai des pampas comme ça dans un grand verre. Ces pampas là c'est mon papy qui me les a cueillis et qui les a trouvés dans la nature, donc gratuit parce que ça c'est super beau, mais à acheter dans des magasins ça coûte une couille, c'est horrible. Donc voilà, là j'ai ma maquette qu'il faut que je finisse juste après avoir tourné cette vidéo. Et enfin, dernière chose, voilà, dans ma pièce ici j'ai un grand placard comme ça qui est très joli où je range mes habits. Attention, je sais pas si c'est rangé ou si c'est le bazar. Ça va, c'est un peu le bazar mais ça va. Et c'est là où je range du coup tous mes vêtements. Donc voilà. Voilà pour vous faire un petit peu une petite vue d'ensemble de mon appart. Je sais qu'on va me poser la question, donc cet appartement, je suis locataire. Ça fait 2 ans et demi à peu près que je suis dedans, c'est mon premier appart. Je paye un loyer entre 500 et 600 euros pour vous donner une fourchette assez large dans le 2e arrondissement de Lyon puisque je suis à Lyon. Ah Mimine, elle te plaît ta maison? Ah ma poupette. En ce qui concerne tous les travaux et aménagements que j'ai fait, c'est toutes des choses qui peuvent s'enlever. Donc le jour de mon départ, je pourrais totalement tout enlever. En ce qui concerne la peinture, ce genre de choses, comme vous pouvez le voir, enfin voilà, les murs sont blancs, on a juste tout repeint en blanc, donc ça pas de souci, on avait le droit de le faire. Pareil, sachez que quand vous êtes locataire, vous pouvez totalement faire des trous dans les murs pour accrocher des étagères, des cadres, etc. Vous avez le droit, à condition que le jour où vous partez, ces trous là soient rebouchés, il n'y a juste aucun souci. En fait, quand vous êtes locataire, la seule chose qu'on vous demande le jour de votre départ, c'est que l'appartement soit dans le même état. Mimine ta queue! Que l'appartement soit dans le même état dans lequel vous êtes entré dedans en fait. Donc moi à la limite le jour où je vais partir, l'appartement il va être encore mieux que quand je suis rentrée, parce que croyez-moi c'était vraiment pas ouf. D'ailleurs si vous voulez plus voir à quoi vraiment ressemblait l'appart avant que je sois dedans, je vous ai déjà fait plein de vidéos sur mon appart. J'ai un appartement tour et j'ai aussi 2 vidéos de travaux vraiment de la première année quand je suis arrivée où on a tout refait avec mon papy. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à aller les voir. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment très plaisir. Voilà, moi c'est Marine et je vous partage mon quotidien d'étudiante. Voilà, maintenant je suis étudiante en architecture d'intérieur, je fais souvent des vlogs, ce genre de choses. Donc voilà, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Tu peux aussi aller me suivre sur mon compte Instagram, je te le mets juste ici, @marinebny. Voilà, je fais des choses un peu plus régulières en story, en post, ce genre de choses. Donc voilà, sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!